Dans ces vidéos découvertes, j'essaie de mettre en avant des jeux dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui sont passés un peu inaperçus de mon point de vue. Le plus souvent, ça va être des jeux qui sont sortis uniquement en anglais ou en allemand, enfin en tout cas qui n'ont pas eu d'édition française pour le moment. Et c'est la principale raison d'ailleurs pour laquelle on n'en a pas beaucoup entendu parler ici en France. Donc ça va pas être nécessairement tous des chefs-d'œuvre, mais pour moi, c'est des jeux qui méritent quand même le coup d'œil parce qu'ils ont toujours un petit truc intéressant, que ce soit au niveau de la mécanique, des illustrations, du style de jeu. Voilà, c'est les jeux que j'aime bien. Et voilà, j'essaie de partager ça avec vous. À chaque fois, je vais présenter 5 jeux par vidéo et je ferai en sorte que ces jeux aient tous un point commun. Donc que ce soit au niveau de la mécanique, du nombre de joueurs, du thème, voilà, il y aura un petit point commun à chaque fois. Cette fois, j'ai sélectionné 5 jeux à forte interaction. Donc ce que j'appelle les jeux à forte interaction, ce sont les jeux dans lesquels pour gagner, il va falloir obligatoirement aller embêter ses adversaires. Donc soit en les gênant dans leur progression, soit en leur tapant dessus, enfin il y a différentes mécaniques, mais en gros, c'est les jeux qu'il faut pas jouer avec des gens trop susceptibles. Parce que voilà, on va s'embêter directement et c'est un peu le but du jeu. Le premier jeu, ce sera Silver l'Amulette, donc un jeu qui a été édité en français, au moins pour la première boîte, parce qu'en fait c'est un jeu dans lequel il y a eu plusieurs versions, plusieurs boîtes, avec à chaque fois des cartes différentes et des petites spécificités. Et pour le coup, il y a que la première qui a été éditée en français, toutes les autres n'existent que en VO, en anglais. Donc il y en a, je crois, 4 ou 5 au total. La petite chose un peu dommage, c'est que du coup les cartes en français, elles sont dans un format comme celle-ci, et les cartes en anglais, elles sont pas du tout dans le même format. Vous voyez, les cartes sont un peu plus grosses, il y a pas de haut verso en plus, c'est différent. Et normalement, on est censé pouvoir mélanger les cartes entre les boîtes. Là, pour le coup, si vous avez la boîte en français, vous pourrez pas mélanger avec les boîtes en anglais. Après, honnêtement, voilà, il y a juste un tout petit peu de texte sur chaque carte pour les petits pouvoirs. Donc c'est pas trop gênant d'y jouer en anglais, c'est assez facile quand même. Et le principe du coup, il est simple, vous allez en début de partie étaler 5 cartes devant vous face cachée au hasard. Chaque joueur va faire ça. Il y aura une pioche, il y aura une défausse. Et à votre tour, vous allez pouvoir piocher des cartes pour venir soit les échanger chez vous, soit les échanger chez vos adversaires, les retourner face visible. Voilà, vous avez pas mal d'interactions. Chaque carte a une valeur et un petit pouvoir qui va se déclencher à certains moments. Le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir un total de valeur le plus faible possible devant vous par rapport à votre adversaire, à vos adversaires, en fin de partie. Pour ça, un peu comme dans le Skyjo, vous allez donc interagir, faire changer les cartes. Et à un moment donné, vous allez décider de déclencher la fin de partie, dire bon, mais moi, voilà, j'estime avoir le moins de points. Je demande un vote. Dans ce cas-là, les autres joueurs vont avoir un dernier tour à faire, et donc ils vont pouvoir un peu casser votre jeu. Et ensuite, on va tous révéler nos cartes, et celui qui aura le moins de points gagnera la partie, et ça va se jouer en plusieurs manches, sachant que le vainqueur a droit à un petit bonus, la fameuse amulette. Et donc voilà, les illustrations sont sympas. Donc ouais, très interactif, comme la thématique le prévoit. Vous allez vraiment essayer d'embêter vos adversaires en leur refilant les cartes les plus pourries, en essayant d'avoir vous les meilleurs. Et au final, ça fait un petit jeu sympathique, vraiment. Pas très connu, je pense. Et qui se joue assez vite. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Les parties, ils mettent 45 minutes, mais si vous pouvez faire moins de manches, ça dure un peu moins longtemps. Et voilà, chaque boîte a sa petite particularité. Donc vous avez voilà ici des créatures un peu plus particulières, les illustrations un peu différentes et des pouvoirs qui changent à chaque fois. Donc un bon petit jeu. Le deuxième jeu que j'ai sélectionné, c'est Campy Creatures. Campy Creatures, c'est un petit jeu de guessing et de bluff, dans lequel vous êtes un savant fou à la tête d'une armée de monstres. Donc là, vous voyez le thème et les illustrations, ça fait vraiment penser aux vieux films de monstres des années 50-60. Donc vraiment chouette, les illustrations sont cool. Le thème est sympa aussi, assez original. Donc avec cette armée de monstres, chaque joueur va avoir la même main de cartes monstres. Donc vous allez avoir, je crois au total 10 cartes monstres. Et à votre tour, votre but ça va être de capturer des innocents pour faire des expériences dessus. Donc voilà, ça c'est pour le thème, vous devez essayer de capturer un maximum d'innocents, ceux qui valent le plus de points, pour gagner en fin de partie. Donc il va y avoir une piste avec des points de victoire, le but c'est d'avoir le plus de points de victoire. Vous avez aussi ce qu'ils appellent un clashomètre, ça c'est ce qui va permettre de départager les égalités en fonction des joueurs. Le principe, c'est que chacun va sélectionner une carte parmi sa main en début de partie. Quand tout le monde a fait ça, tout le monde la révèle, et en fonction du numéro qu'il y a sur la carte, la carte va agir avant les autres. Donc ça va donner l'initiative aux joueurs. Et surtout, chaque carte a un petit pouvoir qui va pouvoir modifier un peu les règles.
Et le but, ça va être d'essayer de récupérer les meilleures cartes qui vont être disponibles sur la table pour marquer un maximum de points en fin de partie. Et donc voilà, c'est quand même très interactif parce que je vous dis, il y a des cartes qui vont pouvoir annuler le pouvoir d'autres cartes en fonction de si un joueur a joué telle carte, votre carte va être boostée. Enfin, il y a plein d'interactions possibles entre les cartes. Et donc clairement, il va falloir essayer de deviner ce que les autres vont jouer pour jouer en fonction, pour essayer d'optimiser au maximum son jeu et récupérer le plus de points en fin de partie. Il y a des petites cartes lieux aussi qui vont donner des avantages si vous voulez gagner. Enfin, plein de petites règles. Au final, le jeu est très simple. Ça se joue de 2 à 5, ça dure 30 minutes. Et je vous dis, voilà, c'est très interactif et c'est plutôt drôle. Et les illustrations et le thème sont très chouettes à mon goût. Troisième jeu, The Fog Escape from Paradise. Donc là, j'ai fait la règle il y a pas longtemps sur la chaîne. Un jeu assez original où il va falloir essayer de s'échapper d'une île. Donc vous allez avoir tout un tas de petits personnages sur une plage. Vous allez placer en début de partie aléatoirement. Et vous allez, dans un premier temps, essayer de choisir les personnages que vous voulez aider à s'échapper. Donc vous allez les mettre sous des petits socles à votre couleur. Et votre but ensuite, ça va être à votre tour de déplacer ces personnages. Il y a différents modes de déplacement. On va pouvoir pousser les gens, on va pouvoir sauter par-dessus, échanger nos places avec. Et du coup, le but du jeu, c'est d'essayer de ramener ces personnages le plus vite possible sur les bateaux. Sachant que si vous arrivez en premier, vous allez avoir des points bonus. Il y a des emplacements bien spécifiques en fonction de la couleur des personnages. Donc chaque personnage appartient à une tribu. Et donc il y a des bateaux de couleurs. Donc il va falloir amener les bons personnages sur les bons bateaux pour marquer plus de points. Et du coup, on va se gêner parce que la plage, elle est quand même assez étroite. Il y a plein d'obstacles au milieu. Et donc il va falloir essayer d'être plus rapide que les autres. Donc encore une fois, encore un jeu très interactif où on va essayer de gêner les autres, de leur piquer les meilleures places, de les pousser, de prendre leur place. Donc c'est clairement un jeu de déplacement, donc assez original. La thématique est sympa aussi. Et c'est plutôt fait dans son genre, très bon matériel, très modulable, ça se joue de 1 à 6 si vous avez l'extension. Il y a plusieurs mises en place différentes, il y a plein de petits modules et de petites règles en plus, avec des petits pouvoirs asymétriques, des petits cartes objectifs de fin de partie, enfin plein de choses. Donc très chouette aussi dans ce genre-là, des jeux interactifs. Quatrième jeu, Kiwi Showdown. Donc là, ça se joue de 1 à 4, donc il y a un mode solo. Pour le coup, ça sera pas très interactif, mais ça se joue surtout à 3 ou 4, je pense, c'est là où c'est le plus intéressant. Donc les parties de 60 à 90 minutes. Donc on est à la tête d'une armée de kiwis voraces, qui vont essayer de conquérir des territoires sur une île. Donc on va placer plusieurs tuiles qui vont constituer l'île de départ. Donc en fonction du nombre de joueurs, ça sera plus ou moins grand. On va placer des petits kiwis à notre couleur sur différents hexagones en début de partie. On va avoir une petite carte chef et un petit personnage. Donc vous avez des petites figurines très cool pour les leaders en fait de chaque clan. Un petit plateau personnel, des petits kiwis, et donc le principe c'est qu'il va falloir conquérir les hexagones pour marquer un maximum de points. Il y a des petites cartes objectifs aussi de fin de partie conditionnelles, donc je rentre pas dans les détails. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup on va pouvoir vraiment interagir avec les autres joueurs en les poussant, en nourrissant les autres joueurs pour les faire exploser, parce que les kiwis, donc on va pouvoir les nourrir, ils vont grossir. Mais s'ils sont trop gros et qu'on les nourrit encore une fois, ils explosent, et à partir du moment où ils explosent, ils vont pousser tous les autres kiwis autour d'eux. Les kiwis qui sont en bord de plateau, si on les pousse, ils sortent du jeu, ils tombent dans l'eau, ils savent pas nager, du coup ils retournent chez l'adversaire, donc on va vraiment pouvoir embêter les autres. Le but du jeu, ça va être d'essayer d'avoir un maximum de kiwis à sa couleur sur un même hexagone pour pouvoir en prendre le contrôle. Donc voilà, un petit jeu de conquête de territoire en fait, tout simplement, mais très interactif et avec un thème assez rigolo aussi. Donc un bon petit jeu dans le genre. Le dernier jeu de la sélection, c'est Masters of Mutanite, donc un jeu qui n'est édité qu'en anglais pour l'instant. Ça se joue de 1 à 6 à partir de 14 ans, partie de 30 à 90 minutes. Dans ce jeu, on va incarner un super-héros, donc il y a le choix entre plusieurs personnages différents dans la boîte. Et le but du jeu, ça va être de taper les autres. Donc bon, en mode coopératif ou solo, il y aura un ennemi à battre et tout, mais bon, le jeu, il est quand même fait à la base pour jouer chacun pour soi contre les autres joueurs. C'est là où c'est le plus drôle. Donc ça a un principe de deck building, vous allez avoir une main de cartes au début que vous allez pouvoir améliorer au fil de la partie en récupérant des nouvelles cartes sur différents lieux. Vous allez placer différents lieux en début de partie, différents éléments de décor, donc des arbres, des véhicules, des sortes de châteaux d'eau. Et vous allez pouvoir du coup, le but c'est de taper sur les autres et de leur faire perdre leur vie. Vous avez un certain nombre de points de vie en début de partie.
Donc vous allez pouvoir leur balancer des éléments de décor dans la tête, vous allez pouvoir les taper. Vous avez différents types de pouvoirs, vous avez pas mal d'interactions avec les différents éléments, donc l'eau, le feu et le poison, enfin l'acide. Donc tout ça est plutôt bien géré. Le jeu il est quand même assez simple au final. Il y a un tout petit peu de texte sur le matériel, mais vraiment rien de très compliqué. Et c'est un très bon jeu de combat, tout simplement, très interactif, dans lequel la thématique est très bien respectée. Donc les super-héros qui ont des pouvoirs, qui vont pouvoir améliorer leurs pouvoirs à chaque tour en rajoutant des petites cartes particulières qui leur sont propres. Donc très chouette dans son genre, voilà, un petit jeu de baston qui se joue bien dans toutes les configurations, mais voilà, surtout à partir de 3 à 6, on va dire, c'est là où c'est le plus rigolo. La seule petite contrainte, c'est que c'est un jeu à élimination, c'est-à-dire que dès que vous allez finir de tuer un personnage, il jouera plus. Mais les parties sont quand même assez rapides, donc c'est pas trop gênant. Voilà, c'est tout pour cette sélection de jeux très interactifs où pour gagner, il faudra obligatoirement embêter ses adversaires le mieux possible. Donc là, pour le coup, il y en a 3 qui sont édités en français, donc ça change un peu d'habitude. Donc Silver, Campy Creatures et Kiwi Showdown, vous pouvez les trouver sans problème. The Fog et Masters of Humanity, c'est qu'en anglais, mais je vous dis, il n'y a pas beaucoup de texte sur le matériel. Dans tous les cas, voilà, ce sont des jeux très sympas dans leur genre à tester. Bon jeu.